Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Déconfinement Vôtre. Et oui, le nom de l'émission a changé puisque nous sommes désormais déconfinés et on ne va pas se priver de le dire. Mais l'esprit reste le même, on se retrouve avec différents invités et nos chroniqueurs pour développer ensemble de l'énergie positive et le partage du savoir. Dans un instant, on va retrouver la jeune Yasmine Ganetti. Vous allez voir qu'à l'inverse de nombreux jeunes de son âge, eh bien, elle aime s'exprimer en public et elle a un goût particulier pour la prise de parole en public. Elle va nous dire comment et pourquoi. On sera ensuite avec Rami Soufiane qui lui regarde des difficultés qu'il a rencontrées dans le cadre de son cursus en matière d'orientation, a décidé de son côté de donner un coup de main à tous les jeunes qui se cherchent ou qui cherchent une filière en créant Tseouji News sur Instagram pour orienter les jeunes en quête de formation. On sera avec un duo également, frères et sœurs. Ils s'appellent Youssef et Zineb Agoumi et ils ont un goût particulier pour le théâtre. Ils vont nous partager leur passion et nous dire ce qui les unit. Et puis on retrouvera bien sûr notre équipe de chroniqueurs avec le cinéma à travers la chronique de Mariam Belhassan, les livres avec Soukaina Bouzienne, les expositions et autres portraits musicaux avec Selman Aguib. Et à la fin, bien sûr, Coach Abd Samad qui nous parlera, tiens, c'est la thématique de la soirée, de communication. Justement, on y va et on retrouve Yasmine Ganetti tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Yasmine. Bienvenue dans Vous allez bien? Déconfinement Vôtre. Tu sais que tu es la première invitée de Déconfinement Vôtre. Donc, après le Oui. déconfinement, Yasmine Ganetti, tu as 18 ans, tu habites à Fès. Tu passes ton baccalauréat dans quelques jours à peine. C'est le 6 juillet. Tu es en spécialité physique-chimie. Donc, on croise les doigts pour toi. Et tu as un goût particulier pour la prise de parole en public, une matière que j'aime moi aussi particulièrement. Qu'est-ce qui t'a poussé très jeune à vouloir comme ça faire preuve d'éloquence et t'exprimer face au public? Bon, je vais vous raconter une petite histoire que j'avais dans mon enfance. Je me rappelais lorsque j'étais dans un camping, dans un voyage. Dans un camping, ils ont organisé une petite soirée où les petits enfants peuvent prendre la parole, aller sur scène et parler devant le public. Et lorsque j'étais petite, mon père m'avait souvent encouragée, m'avait souvent dit, voilà, tu peux prendre la parole, tu peux, mais si tu es timide, parce que j'étais timide auparavant, il me demandait que, mais si tu es timide, donc tu peux accéder, tu peux prendre la parole devant le public. Je refusais totalement, mais il a fait une décision de me mettre sur scène, il m'avait poussé comme ça, allez, monte. Et je suis montée, et puis, je me souvenais, j'avais une petite chanson et un petit sketch où j'avais appris à la maternelle et j'avais l'âge de 7 ans. Et j'ai commencé à théâtraliser devant le public et la scène était un petit peu comique. Et du coup, les spectateurs ont commencé de rigoler et comme ça, voilà, c'est Fanny. Et vraiment, ce sentiment m'avait encouragé de plus, d'avoir plus cette confiance en soi devant le public, comment gérer les stress devant le public, comment convaincre le public par ton soi, parce que les gens ne sont pas souvent, pas tous les gens sont capables de te comprendre ou bien de te donner leur écoute lorsque tu es en train de leur parler. Il faut juste savoir comment jouer sur leur esprit et du coup, ils vont commencer à te regarder avec une impression, mais qui est vraiment formidable. Oui, mais cette expérience que tu as eue, c'est un peu comme si on t'avait jeté dans une piscine. Dans ce cas, il y a deux solutions. Soit on prend peur et on décide de ne plus y retourner, soit on y prend goût. Ça a été manifestement ton cas. Tu as pris goût au fait de monter sur scène et de t'exprimer devant une assistance. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas resté paralysé et tu n'as pas décidé de fuir et que tu y es revenu finalement?
ce que je peux dire sur un déclic à l'âge de 7 ans pour la première fois, je ne trouve pas que ce sentiment, ce déclic peut jouer sur moi parce que mon père m'avait dit, tu parles. N'importe, c'est pas essentiel, c'est pas que tu sais vraiment ce que tu es en train de dire, mais de parler devant le public, de prendre cette initiative et de parler devant le public. Le sketch était comique et il n'y avait pas de déclic pour moi parce que déjà, le petit sketch que j'avais dit, je l'avais appris couramment dans la maternelle, donc j'avais pas trouvé un problème. Et du coup, même la façon de parler devant le public et à l'âge de 7 ans, tu es un enfant et les gens te voient avec une impression extraordinaire et tu es censé leur exprimer ce que tu as vraiment. Donc les gens, à ce point-là, ils deviennent épouvanté, il devient vraiment stupéfait de ce que tu es en train de leur présenter. Et tu as continué, avec puisque le pas temps, arrêté, avec en fait. les À 7 ans, tu as continué ensuite à saisir les occasions qui se présentaient à toi pour t'exprimer devant le public, au point de participer à des concours d'éloquence. Ouais, j'ai commencé à participer à des concours. Avant de participer à des concours, j'avais souvent l'initiative de lire les livres. Je lis les livres trop. Votre livre, imaginez si c'était vraiment un livre qui m'a beaucoup impressionné, à tel point que j'ai commencé à apprendre les extraits. Imaginez que les robots, imaginez que Mohamed Saad récolte. Donc, j'ai commencé à apprendre ces extraits-là. Et lorsque j'apprends quelque chose qui m'impressionne et quelque chose que je me sens à l'aise en le faisant, il commence une chose qui est vraiment facile pour moi, que je peux la manipuler de telle manière que je peux avoir une grande confiance en soi, plus de confiance en soi. Et du coup, lorsque tu as une confiance en soi, tu as souvent cette initiative, tu peux souvent donner plus. Donc, à l'âge de 12 ans, ou bien 14 ans, j'avais pris l'initiative de participer à un concours puisque mon professeur de français, c'est elle qui m'avait encouragée même, elle m'avait demandé, voilà, là, tu es capable de participer à un concours du meilleur orateur. Il était organisé par l'Institut français de Fès. Et ça y est, j'ai dit, pourquoi pas participer, tenter ma chance, même si je ne gagne pas. L'essentiel, c'est la participation et c'est de connaître des gens qui sont nouveaux. Franchement, je n'étudiais pas à l'Institut français, mais lorsque j'étais dans le meilleur orateur, j'ai rencontré les gens de l'Institut français. Vraiment, ce sont des gens qui sont formidables, des gens qui sont vraiment que tu peux te sentir à l'aise avec eux. Et même au jury, on a des gens qui étaient étrangers, des Français. Donc, j'ai resté jusqu'au demi-finale. Et vraiment, lorsque je n'avais pas continué, vraiment, j'avais le plaisir de participer. J'avais la joie de participer, j'avais le plaisir d'y participer. J'ai rencontré des gens qui sont nouveaux. Et c'est là que j'avais pris ce premier pas d'avoir plus de courage de participer dans d'autres compétitions. Et cette année, j'ai participé dans le Golden Speech 2020, organisé par l'Organisation mondiale du développement et l'entrepreneuriat social. Actuellement, nous sommes ils vont nous réclamer pour la demi-finale, Inch'Allah, parce qu'on a passé d'une période de vote qui avait duré 10 jours. Donc, dans cette étape-là, tu commences à créer un réseautage, tu commences à connaître des gens de plus. Lorsque tu te poses devant des gens pour leur dire, voilà, vous allez voter sur moi, les gens commencent à te connaître de plus en plus et tu commences à devenir une personne qui est connue, les gens te connaissent de plus. Et donc, à cette étape-là, tu es vraiment une personne qui est connue et tu peux créer ton réseautage de plus en plus. Et voilà, tu es connu par ton Golden Speech, tu es connu comme un public speaker. C'est une raison de plus de donner plus. C'est ça que je voulais vraiment. Alors, dans le cadre de ce concours, Yasmine, tu es qualifiée pour les demi-finales et la finale devrait avoir lieu, tu me disais l'autre jour lorsqu'on préparait cet entretien, à Casablanca en août prochain. Oui, elle sera à Casablanca. Ben, on te souhaite vraiment d'y être et pourquoi pas de remporter la compétition
En tout cas, tu en as largement les compétences. Jusqu'à finale, Inch'Allah. Inch'Allah, bihaoulillah. Yasmine, par rapport à tes camarades, j'imagine que tous n'ont pas cette facilité à s'exprimer comme tu le fais, et cette aisance à parler, par exemple, comme tu le fais ce soir devant une caméra. Est-ce qu'ils sont impressionnés quand ils te voient faire? J'imagine que tu dois avoir cette aisance également en classe. Et est-ce que toi, tu les encourages et tu les conseilles pour que eux aussi, elles aussi, puissent maîtriser à leur tour l'art de s'exprimer en public? J'essaie souvent de ne pas leur montrer que je suis supérieure d'eux ou bien j'ai une chose de plus sur eux. J'essaie souvent de me comporter de telle manière que nous sommes tous des personnes qui peuvent donner la même chose. Donc, parfois, j'essaie de leur montrer que, voilà, vous pouvez aussi prendre l'initiative de parler, avoir plus de confiance en soi, ne jamais penser que les autres vont… la réaction des autres n'était jamais intéressante pour qu'on se développe de plus. Lorsque, par exemple, nous sommes des lycéens, pas tous les lycéens dans cette étape-là ou dans cette période-là sont courageux de prendre la parole devant un public, de prendre cette initiative et de parler devant les gens. Parfois, ils sont timides. Parfois, ils disent que ouais, les gens, ils vont me prendre de telle manière que je ne suis pas une personne qui est… je sais pas moi, mais les gens te voient d'une autre façon et souvent les jeunes ils ne sont pas prêts de recevoir cette vision de la part des autres envers eux. Donc, à ce point-là, ils n'hésitent pas à prendre cette initiative. Donc, moi, je leur dis souvent qu'il faut avoir cette confiance en soi, il faut travailler. Même dans ma chaîne sur YouTube, je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat n'est pas juste un entrepreneuriat des projets, c'est un entrepreneuriat de la vie aussi. Lorsque la vie, c'est un entrepreneuriat, il faut savoir comment gérer la vie, il faut savoir comment gérer les situations. Il faut être fort dans chaque situation. Il ne faut jamais dire que si je fais ce pas, je pense pas que je vais réussir. Non, il faut juste tenter sa chance pour prendre une expérience. Donc, j'essaie souvent de leur montrer que vous pouvez faire plus de choses et juste avoir le courage et avoir une confiance en soi. Yasmine, une question de Khadija Waslam qui est avec nous. Elle te demande comment on participe à ce concours dont tu parlais, qui est organisé donc, par l'Organisation mondiale du développement et de l'entrepreneuriat social. Comment ça se passe concrètement? Oui. La première étape, lorsque tu reçois le lien, tu peux le recevoir, bien, tu peux le trouver même dans la page officielle de l'organisation. Il faut juste, lorsque tu entres sur ton Facebook ou bien ton Instagram, essaye de s'abonner, de suivre les pages qui font, les pages des organisations, des associations qui font ces compétitions. Et lorsque la compétition commence, ils posent le lien d'inscription dans leur page officielle et tu entres sur le lien, tu remplis le formulaire parce qu'il te donne un formulaire à remplir. Donc, tu remplis le formulaire avec tes données et dans le formulaire, dans la dernière étape du formulaire que tu vas remplir, il te demande de faire le lien de la vidéo avec laquelle tu veux participer. Et bien sûr, il te montre les conditions de participation. Il faut que tu prépares une vidéo qui ne dépasse pas 3 minutes et tu pars sur ce que tu veux faire. Tu choisis même la catégorie que tu veux parce qu'il y en avait 5 catégories. Et by the way, j'étais la seule à choisir la catégorie de la technologie et l'innovation dans cette compétition. La plupart des autres participants ont choisi la société et la politique. Lorsque tu remplis le formulaire, tu remplis même avec le lien de la vidéo avec laquelle tu veux participer. Et après, il t'appelle pour te dire, voilà, tu es sélectionné pour passer à la compétition, passer par les étapes parce tu passes par plusieurs éliminations. Au début, on était 140, maintenant, nous sommes 15. Donc, les éliminations à chaque étape, il y en a des. Oui. Même dans la demi-finale, ils vont rester 10 personnes. Ils vont même éliminer 5 personnes. Et comme ça, les étapes. Donc, étape par étape. Très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, on te souhaite belle continuation et bravo. Et je tenais à ce que tu sois avec nous dans Déconfinement Vôtre parce que c'est vraiment mon credo
je le dis et je le répète aux jeunes que je peux croiser ici ou là, c'est très très important de maîtriser la prise de parole en public. Et Oui. c'est à la portée, comme tu l'as très joliment dit, Yasmine, c'est à la portée de tout le monde. On est tous timides. Moi aussi, j'étais un timide maladif. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avancer et de parler à des milliers ou à des millions de téléspectateurs à travers le JT. Donc, c'est vraiment possible pour tout le monde. Et tu en es la preuve. Oui. Tout comme je le suis également. Yasmine, un mot rapidement avant de clore. Je le disais en te présentant. Je vous remercie. Tu es, Oui. Tu es en terminale, tu passes ton bac le Oui. 6 juillet. Comment s'est passée la préparation avec tout ce contexte de la crise du corona? Oui. C'est un petit peu difficile parce qu'il y a un manque de contact avec ton professeur, mais si tu te concentres de travailler tout seul, tu vas y accéder, tu vas y aller. Bon, le dernier mot que je voulais vraiment vous dire, Monsieur Edir, je suis vraiment fière de passer dans un live avec vous. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Et à propos des jeunes, j'aimerais leur dire que soyez des jeunes ambitieux. Vous êtes des potentiels qui sont très, très forts. Essayez de travailler sur votre soi, développer votre soi. Il y en a pas mal de choses que vous pouvez faire dans votre vie. Profitez de votre jeunesse et toujours travailler avec un système d'analyse. Un business developer, souvent dit qu'il faut travailler avec les systèmes d'analyse. Dans chaque pas dans ta vie, travaille avec un système d'analyse et il faut toujours penser de la manière qui est positive, toujours être ambitieux et courageux et vous allez y aller, Inch'Allah, où chacun va faire ce qu'il veut vraiment dans sa vie et bon courage à vous tous et merci, Monsieur Edir. Avec grand plaisir, Yasmine. Toi, tu veux faire quoi plus tard? Plus tard, comme je vise à faire l'École nationale des sciences appliquées, comme branche universitaire, la génie réseau et la télécommunication. Pour devenir quoi? Ingénieur des réseaux et de la télécommunication. Ah ben voilà. Parce que pour moi, mon travail, c'est ce travail-là que je vais faire avec mon diplôme, mon master ou bien licence ou bien doctorat. Et il va rester un travail qui est de mes études. Et apparemment, j'ai d'autres travails. Actuellement, je suis directrice de l'IELTS Junior dans l'organisation du développement et l'entrepreneuriat social. Donc, il y en a pas mal de choses. Et dans la vie, il ne faut pas poser un seul plan, plusieurs plans, parce que souvent, nous ne sommes pas vraiment rectifiés que voilà, je vais faire ça, donc ça, il va y arriver. Il faut être comme ça, avoir cet esprit, mais il faut souvent poser plusieurs plans dans la vie. C'est ça. Merci beaucoup Yasmine pour toute cette énergie positive. On croise les doigts. Allah yawfaqak pour le bac, Inch'Allah, le 6. Et donne-nous des nouvelles. Merci beaucoup, Inch'Allah. Je me fais pas trop de soucis pour toi. Allah yawfaqak. Merci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ciao. Inch'Allah, merci. Allez, on poursuit. Voilà, ça fait du bien d'avoir des jeunes aussi vaillants